L'épisode commence avec Denise, qui sort précipitamment de la maison, visiblement préoccupée. « Il y a un imprévu au bar, je dois y aller. » Engin l'interpelle. « Attends, on devait rentrer ensemble avec les filles. C'est urgent, je n'ai pas le temps. » Sans un mot de plus, Denise s'éloigne rapidement. Pendant ce temps, Bulut joue les malins. « J'aimerais que Nazli monte avec moi pour me lire une histoire. » Nazli hésite un moment, puis finit par céder. Alia observe la scène et soupire. Ceux qui sont pressés peuvent rentrer. Denise arrive au bar, le visage fermé. À l'intérieur, 2 hommes ivres sèment la pagaille. « Hé, les gars, dehors !» ordonne Denise excédée. L'un d'eux ricane. « T'es qu'un lâche, Denis !» Les poings de Denis se serrent. Sans réfléchir, il leur assène un coup violent. La bagarre éclate. Son employé intervient. « Denise, arrête! Calme-toi !» Denise reprend son souffle, furieux. Pendant ce temps, Bulut peine à s'endormir. « Nazli, je n'arrive pas à dormir !» Nazli se tourne vers Ferit. « Et si on regardait les étoiles? Ça pourrait l'aider à s'endormir. » Bulut saute de joie. « Oncle Ferit, tu viens aussi ?» Ferit sourit. « C'est ta journée, je ne peux rien te refuser. » Il étale une couverture sur l'herbe et s'allonge avec Bulut. « Nazli, viens avec nous !» insiste Bulut. Après une légère hésitation, elle s'installe à leur côté. « Oncle Ferit, raconte-nous une histoire !» demande Bulut. « Une histoire? Oui, Nazli ne sait pas que tu racontes super bien les histoires. » Nazli, intriguée, regarde Ferit. « Vraiment ?» Ferit commence alors à inventer une histoire. Une histoire où lui et Nazli semblent être les personnages principaux. Peu à peu, Bulut s'endort paisiblement. Ferit fixe Nazli. « Pourquoi tu fuis tout le temps ?» Nazli évite son regard. « Il faut mettre Bulut au lit, il pourrait attraper froid. » Elle se lève et s'éloigne, laissant Ferit pensif. Denise est derrière les barreaux. Akan arrive, un sourire en coin. « Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Tout le monde parle de ta colère. » Denise ne répond pas. Akan croise les bras. « Je parie que c'est à cause d'une fille. C'est qui ?» Denise lève les yeux au ciel. « Tu es venu me faire sortir ou discuter ?» Akan rit. « J'ai payé ta caution. Tu as de la chance d'avoir des amis comme moi. » Le commissaire ouvre la cellule. « Denise, tu es libre !» Nazli essaie une nouvelle fois de fuir, mais cette fois, Ferit la retient. « On doit parler? De quoi? Pourquoi tu fuis tout le temps ?» Nazli détourne le regard. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Hier soir, on s'est rapprochés et je sais que tu t'en souviens. » Nazli reste silencieuse. « Dis-moi ce qui t'effraie, » insiste Ferit. « C'est ton passé? Moi? Ou autre chose ?» Nazli secoue la tête. « Rien de tout cela. Il est tard, je vais rentrer. » Elle s'éloigne. Ferit reste seule dans l'obscurité. « Très bien, on fera comme elle le veut. » Il laisse échapper un soupir, un brin de tristesse dans les yeux. Le lendemain matin, Akan prend son petit déjeuner quand Demey arrive. « Je suis attendue pour un déjeuner aujourd'hui. » Akan la fixe un instant, puis lance. « J'ai une question. Tu sais qui est la fille dont Denise est amoureux? » Demey fronce les sourcils. « Non. Pourquoi tu t'intéresses à sa vie privée? » Denise est adulte. Akan esquisse un sourire. « Peut-être qu'on pourrait l'aider. » Demey lève les yeux au ciel. « Laisse tomber. » Elle quitte la pièce. Nazli raconte à Fatos ce qui s'est passé avec Ferit. Fatos rit. « À ce rythme, il va t'emmener dans un chalet romantique. »« Tous les riches n'ont pas des chalets, » réplique Nazli. « Peut-être, mais il ne va pas abandonner si facilement. » Nazli soupire. « Je vais aller travailler, ça m'aidera à remettre mon cerveau en place. » Elle attrape son sac et sort précipitamment. Ferit prend le petit déjeuner avec Engin. « Je ne peux pas renoncer à Nazli, » avoue-t-il. Engin sourit. « Elle te fuit pour une raison, mais tu vas finir par comprendre. » Un employé entre dans la pièce. « Monsieur, nous venons chercher Bulut pour l'emmener chez votre mère. » Ferit fait un long câlin à son neveu. « Amuse-toi bien. » Bulut s'en va, laissant Ferit songeur. Demey arrive à l'hôpital. « Je suis prête. Faites ça au plus vite. » Le docteur lui fait un signe de tête. « Suivez l'infirmière. Elle va vous préparer. »
Demet inspire profondément et disparaît dans le couloir. Denise est toujours furieux. Alia arrive et s'approche doucement. Tes employés m'ont raconté ce qui s'est passé hier soir. Ils s'inquiètent pour toi. Je vais bien. Alia croise les bras. Non, tu ne vas pas bien. Denise détourne le regard. Alia. Arrête, Denise. Tu as vu de tes propres yeux que Nazli et Ferit se rapprochent et ça t'a mis hors de toi. Denise secoue la tête. Il n'y a rien entre eux. Même si Ferit ressent quelque chose, ce n'est pas réciproque. Alia le fixe avec tristesse. Tu en es sûre? Silence. Alia le regarde avec un mélange de tristesse et de frustration. Tu te voiles les yeux, Denise. Ça suffit, Alia. Pars avant que je ne dise quelque chose que je pourrais regretter. Alia hausse les épaules. Je comptais partir de toute façon. Je suis juste venue récupérer mes affaires. Denise l'arrête avant qu'elle ne quitte le bar. Ne pars pas, cet endroit c'est aussi chez toi. Préviens le groupe, on répète demain. Alia le fixe un instant, puis acquiesce. Je vais y réfléchir. Elle tourne les talons et s'en va. Pendant ce temps, Fatos est seule à la maison, pensive. Est-ce que Nazli a vu Ferit aujourd'hui? Tariq arrive et interrompt ses pensées. J'ai un ami qui se marie. J'aurais besoin de ton aide pour choisir une tenue. Fatos sourit. Pourquoi pas? Je t'attends dans la voiture. De son côté, Nazli arrive chez Ferit et est surprise de le voir encore à la maison. Il ne l'a pas remarqué. Il retire son peignoir et plonge dans la piscine, enchaînant les longueurs. Nazli l'observe, fascinée. Il a l'air tellement détendu. Elle reste là à le regarder nager. Ferit finit par sortir de l'eau. Lorsqu'il lève les yeux, il aperçoit Nazli qui l'observe depuis la porte. Gênée, elle tourne les talons et file en cuisine. Pendant ce temps, Demet se réveille de son avortement et aperçoit Asuman à son chevet. « Je rêve ou tu es vraiment là ?» Asuman lui prend la main. « Désolé de ne pas être venu plus tôt. » Le médecin intervient. « Vous allez vous en remettre. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. » Une fois le médecin parti, Demet retire brutalement sa main. « Le diable aura ton âme, Asuman. » De son côté, Hakan cherche désespérément sa femme. « Mélis, tu sais où elle est? Son téléphone ne passe pas. » « Aucune idée. » Bekir s'approche. « Les voitures ont un GPS. Elle est dans une clinique, Hakan blêmit. »« Une clinique? Il y a aussi des cafés à côté, » tente Bekir pour le rassurer. Mais Hakan est déjà en train d'enfiler sa veste. « Je vais voir ce qu'il se passe. » Dans la cuisine, Ferit s'approche de Nazli. « Bonjour. » « Il fait un peu froid aujourd'hui. » Je ne trouve pas. Son téléphone sonne. « Saïda, tu vas bien? Déjà de retour des Maldives ?» Nazli fronce les sourcils, piquée par la curiosité. « Tout va bien, » répond Saïda. « On se fait un pique-nique ?» Avec plaisir. Nazli serre les poings. « Saïda, encore une. J'ai déjà eu ma dose avec Buz. » De son côté, Fatos et Tariq arrivent au mariage. La salle est vide. « C'est triste pour eux. La mariée m'a sauté dans les bras comme si on se connaissait depuis 40 ans, souffle Fatos. Merci d'être venu. Tu es magnifique dans cette robe. Ton costume te va bien aussi. Un organisateur arrive en panique. La mariée pleure. Son témoin a disparu. Tariq se redresse. Je vais arranger ça. Il se tourne vers Fatos. Tu veux être témoin avec moi? Avec plaisir. Dans la cuisine, Ferit goûte son plat et fronce les sourcils. Il manque quelque chose. Le plat est parfait, répond sèchement Nazli. Pourquoi tu es si agressive? Tout va bien. Ferit pose sa fourchette. Prépare-moi un panier pour un pique-nique. Pour qui? Une vieille amie. Il s'éloigne vers le salon. Nazli le suit du regard, jalouse. Pendant ce temps, Demet s'habille. Asuman l'observe. Ce que tu as fait demande du courage. Tais-toi, Asuman. Tu joues avec le feu. Et toi, tu es en train de te brûler. Asuman hésite. J'ai pensé dire la vérité à Hakan. Demet se fige. Qu'est-ce que tu veux? Que tu oublies les photos? On passe un accord? Demet esquisse un sourire amer. Tu viens de faire un pacte avec le diable. On a un accord, alors? Demet hoche la tête. Asuman sourit, soulagé. Pendant ce temps, Tariq et Fatos sont à table.
Je n'aurais jamais imaginé être à un mariage avec toi, même en tant que témoin, avoue Tariq. Les mariés les remercient d'être là. Le maire arrive. Il regarde leur tenue et fronce les sourcils. « Vous êtes les mariés ?» Tariq et Fatos s'échangent un regard confus. « Non. Ah, j'ai fait une erreur. Changez de place. » Il commence à poser des questions, puis s'arrête net. « Attendez, vous êtes les témoins ?»« Oui. » Le maire observe à nouveau Fatos. « Pourquoi êtes-vous en blanc ?» Il soupire. « Bon, changez encore de place. » Fatos et Tariq échangent un regard amusé et obéissent. Hakan arrive en trombe à la clinique et aperçoit sa femme. « Demet, qu'est-ce que tu fais ici ?» Demet lève un regard fatigué vers lui. « Et toi, que fais-tu là? Ton téléphone ne passait pas. J'ai failli devenir fou. » Avant que Demet ne réponde, Asuman intervient. « C'est de ma faute. Je ne me sentais pas bien et Demet m'a accompagné à l'hôpital. » Demet acquiesce. « Heureusement que j'étais à l'entreprise quand tout a commencé. » Hakan soupire, soulagé. « Bon, rentrons maintenant. » Il les conduit vers la sortie. Dans le couloir, Nazli croise Ferit. « J'ai fini mon travail. Je rentre. » Ferit la regarde un instant. « Je peux te déposer ?»« Ce n'est pas nécessaire. Je vais me débrouiller. » Sans attendre de réponse, elle tourne les talons et s'en va. À la sortie de la mairie, Fatos et Tariq découvrent les photos du mariage. Elles sont magnifiques. On les prend toutes, toutes. Ils récupèrent les clichés et s'éloignent, souriant. Au bar, Denise teste de nouvelles chansons avec ses employés. Asuman arrive et s'approche de Fatos. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonne Fatos. « Si Nazli te trouve là, elle risque encore de se fâcher. » Asuman balaye la remarque d'un geste. « J'ai tout arrangé. Elle n'a plus à s'inquiéter pour moi. Elle peut maintenant répondre aux sentiments de Ferit. » Fatos secoue la tête. Cette histoire est terminée. Nazli a définitivement refusé quoi que ce soit avec lui. Asuman écarquille les yeux. « Quoi ? » On en reparlera plus tard. Pour l'instant, rentre à la maison. Ce qu'elles ignorent, c'est que Denise, équipée de son casque, a entendu toute la conversation. Un sourire satisfait s'étire sur ses lèvres. Nazli n'est pas intéressée par Ferit. Pendant ce temps, Ferit se rend chez Hakan. « Alors, vous avez trouvé quelque chose ?» Hakan et ses hommes restent silencieux. « Vous perdez votre temps !» ajoute Ferit en se détournant. Mais Hakan le rattrape. « Je ne te laisserai pas jouer avec l'héritage de Bulut. » Ferit esquisse un sourire ironique. « Tu parles bien, Hakan. » Il s'éloigne, laissant Hakan seul avec sa frustration. Plus tard, Nazli arrive au bar et retrouve Fatos. « Tu n'as pas encore fini ton service ? J'en ai pour 1 minute, attends-moi. » Denise en profite pour s'approcher de Nazli. « J'ai une proposition pour toi. » Elle le regarde avec curiosité. « Travailler ici, avec moi. »« Au bar ? Je t'offrirai un meilleur salaire. Ce sera bon pour ta carrière et pour ton rêve d'ouvrir ton propre restaurant. » Nazli réfléchit un instant. « Je vais y penser. » Elle bâille légèrement. « Je suis fatiguée. On en reparlera plus tard. » Denise la regarde s'éloigner, un sourire discret sur le visage.